Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'œil des pros, un spécial Sulky et un spécial 3 ans puisqu'on va s'intéresser aux qualifs des 3 ans qui vont mener à la finale le prix Albert Viel. Alors juste avant de vous présenter mes 3 invités, je vous présente le sommaire, on va évoquer le circuit, j'en ai un peu parlé là tout de suite. Ensuite on va voir les partants de la qualif 1, donc ça sera pour les poulains. Ensuite on verra notamment un poulain qui pose problème pour l'interrogation puisque c'est impressionniste, qui monte de catégorie mais qui a montré beaucoup de talent. Voilà, donc on va essayer d'en discuter avec notamment 2 entraîneurs qui ont des partants dans cette épreuve. On verra les partants de la qualif 2, ça sera pour les pouliches cette fois-ci. Un driver qui sera avec nous à un partant et sûrement une des favorites de l'épreuve. Ensuite on verra si ça sera une course tactique ou pas cette course pour les pouliches, puisque j'ai du mal moi personnellement à voir qui peut aller devant et qui peut dominer tout le monde. Et on terminera par les infos, voilà, si les entraîneurs ont 2-3 infos à nous donner. Pour le reste de la réunion, j'accueille tout de suite justement mes 3 invités, Pierre Belloche qui est avec nous, Alexis Cheradam et Charlie, donc Marie. Salut les gars. Salut. Salut Dimitri. Bienvenue tout le monde, merci beaucoup d'être avec moi. On va pas se mentir, on a galéré un peu pour se retrouver ensemble, mais au moins on est ensemble. C'est le principal. Avec Alexis, ouais. Voilà, on est ensemble et dans la bonne humeur. Les gars, je rappelle le circuit. Alors il va s'afficher voilà, pour ceux qui regardent, hein, vous l'avez pas devant vous, mais voilà, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a moins de qualifs pour les 3 ans, hein, c'est très simple, il y a 4 qualifs. Les qualifs, ce sont les 2 premiers de chaque qualif qui se qualifient pour la finale. C'est donc le prix Albert Viel et qui va se disputer le 27 juin prochain. Voilà, vous pour le circuit, un petit tour de table. Pierre, est-ce que pour toi ça change quelque chose le fait qu'il y ait des qualifiés maintenant ou pas? Toi qui auras un partant d'ailleurs dans la qualif 1, est-ce que tu fais attention à ça en te disant tiens, je peux essayer d'être deuxième, je peux être qualifié, ou ça change rien? Bah, pour un cheval comme le mien qui n'est pas dans les plus riches de la génération, ça peut avoir si jamais il se qualifie aujourd'hui, ça peut me provoquer un plan de carrière un peu différent, effectivement. Après, pour les plus riches, ça ne va pas changer grand-chose pour eux, ils seront qualifiés quoi qu'il arrive. Non, ça a du sens dans le fait de célébrer un peu plus les gagnants, quoi. Ouais, plutôt pour des outsiders. Charlie, c'est la même chose pour toi? Ça change pas grand-chose? Bah moi j'ai un peu plus de chance que Pierre. Le mien il est un peu plus riche, donc je risque de passer toutes les étapes sans avoir besoin de me qualifier. Après, pour en revenir à ce que disait Pierre, je trouve que c'est bien pour les chevaux en devenir et ceux qui sont en forme et qui sont donnés dans les épreuves qualificatives. Moi, ça me permet un peu plus de souplesse dans ma préparation parce que je peux me permettre de bosser un peu plus cool et de monter en préparation, alors que les autres, faut qu'ils soient attaqués pour se qualifier, certains. Voilà, c'est un peu le système des 4B, du Prix d'Amérique et tout ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alexis, alors toi aussi, a priori, hein, si elle reste en bonne santé, évidemment, t'auras pas ce problème avec Idil Lavie qui a les gains, a priori, hein, pour aller au bout. Bah oui, c'est la deuxième plus riche, donc on est bien au gain, et non, nous on va tout courir pour gagner, hein, pour être dans les 3. Hein. Bah écoute, calme-toi. on va en parler. Ah, ils sont chauds, les gars. Avant d'être chaud, on va quand même parler des partants, puisque là on a vu le circuit. Je le disais, les partants de la qualif 1 vont s'afficher, messieurs. La qualif 1, donc le Sulky Summer Races 3 ans, qualif 1, ça sera donc la 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes mardi. L'horaire 17h35, donc ça va courir sur la grande piste quand même, 2100 Autostar. Ils sont 12 à s'élancer dans cette épreuve. Alors il y aura notamment Aaron Mélois, donc qui a tiré le numéro 1. Pierre, tu nous en parleras dans quelques instants. Impressionniste, je le disais, qui monte de catégorie. Juste derrière, on peut retenir un Fampérine que Charlie va nous évoquer. Italiano Vero, qui est pour l'instant le chef de file côté poulain, mais qui est un peu, voilà, qui est chef de file, mais qui a été battu par In The Money il y a pas longtemps. Idéal Lignery, qui vaut peut-être un peu mieux que ce qu'il a fait dernièrement. Il a eu un parcours où il a dû contrer toutes les attaques. Et après, on a des chevaux un peu moins riches en seconde ligne, ça paraît peut-être un peu plus compliqué. Voilà pour le plateau qui s'est affiché. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai mis impressionniste pour l'interrogation. Voilà, je voulais parler de celui-ci. Alors évidemment, vous allez parler de vos 2 partants, les gars. Mais juste avant, je vais parler d'impressionniste avec Alexis. Un cheval, voilà, qui monte de catégorie. On le connaît, on le connaît pas forcément très bien. C'est des 3 ans, tu vois, Alexis, mais il reste sur plusieurs victoires. Est-ce que tu en as déjà entendu parler en bien? Tu le connais un petit peu, ce impressionniste? Oui, je le connais un peu, je regarde un petit peu les courses, donc je crois qu'Éric Raffin est chaud, hein, d'après ce que j'ai compris. Il est chaud pour les bons et les propriétaires aussi d'ailleurs. Ok, bah écoute, c'est une bonne information, j'ai bien fait de démarrer par toi. Avant de parler de ton pensionnaire, Pierre, t'en penses quoi d'impressionniste, toi? Moi, je l'ai affronté une fois sur les et il a gagné facilement. J'étais 3e, je crois.
Un cheval qui a l'air d'être un premier bel avenir. Je suis prêt pour un 2100 face à des fonctionnaires à Philippe Allaire très aguerris sur la distance. Je suis pas encore sûr. Ouais. Pour toi, ça va être un parcours quand même, un parcours où ça va barder. Parlons d'Iron Mélois avant d'aller voir Charlie. Iron, alors qu'est-ce que tu attends, toi? T'as tiré un numéro 1, c'est pas non plus le meilleur des numéros, mais parfois ça peut servir. Bah, disons que pour affronter l'élite, vaut mieux avoir le 1 que le 9. Au moins, comme ça, je suis pas à faire beaucoup le part. Maintenant, c'est vrai qu'il est pas gâté. Il a le 9 la dernière fois, le 1 c'est comme ça. Hein, ça va sûrement être un peu effacé par un ou deux concurrents en partant. Je pense que ça va être une course très sélective parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Il y a des chevaux comme le mien, comme Invictus Madiba, qui sont affûtés, qui sont en forme. Et puis les leaders de la génération qui, eux, on est rentrés. Mais on vient de marcher 12 têtes, donc je pense qu'on est vraiment prêt pour courir cette course. Ok. Un opposant à toi, avec un Fan Périne qui a tiré le numéro 4. Charlie, en toute humilité, est-ce que tu penses pouvoir battre Iron Mélois ou en tout cas finir sur le podium? Je sais pas si je fais ça à Pierre. En début de saison, je voudrais pas le vexer. Non, lui, il arrive plus près que moi, donc il peut être devant moi. Après, avec son numéro 1, il peut se faire un peu piéger. Le mien, franchement, j'arriverai à 75% de préparation et en plus, on a loupé le critérium des jeunes. Ouais. Le cheval, j'ai pas sorti de la maison, mais je l'ai bien préparé et je veux arriver à 100% pour la 3e. Voilà, c'est un peu le but. Je veux pas qu'il soit trop près au début, mais il devrait bien courir, malgré tout. Ok, très bien. Est-ce que tu penses qu'Impressionniste peut rivaliser avec Italiano Vero ou In The Money? Est-ce que tu penses qu'il a la classe de ces chevaux-là? C'est dur de le dire. Pour la première, oui. Après, je pense que non. Ça reste mon avis. Hein. Je pense qu'il y a des chevaux, comme disait Pierre, Invictus Madiba, qui est sur sa distance et qui arrive à affûter. Je trouve un petit peu dommage qu'on commence par un 2100 après 2 mois d'arrêt. Ça reste mon avis. J'aurais préféré un 2007 pour essayer de préparer nos chevaux un peu plus correctement. Là, un 2100, c'est un peu spécial à courir. Après, les bons, ils s'en sortent toujours. Voilà, ça va avantager des chevaux comme Invictus Madiba qui peut gagner. Hein. Je pense pas qu'il sera devant celui de Philippe. Moi, je serais entre 4 et 6 normalement. Ok, et donc pour terminer sur le peloton, Alexis, si tu avais un préféré, tu as parlé d'impressionnisme, mais toi, si tu devais en choisir un, voilà, c'est pas facile, hein, je sais bien, mais c'est comme ça, c'est ton rôle. Ah si, c'est très simple pour moi. Ah bon? Moi, c'est Idéal Ligne Libre. Oui, j'imagine. Oui, j'avais pas fait le lien, puisque c'est pour ton patron. Mais Idéal Ligne, je le disais, je le trouve qu'il a été coriace la dernière fois, il a bien couru, finalement. Ah oui, Jean-Philippe Dubois nous a fait mal. Ouais. Il s'est fait mal donc, aussi. Il aurait dû être mort en haut de la côte. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Et il a été un peu plus loin. Et bon, c'est un cheval qu'on n'avait pas bien préparé pour le critérium parce que du coup, il n'avait pas fait ses courses avant. Vu qu'il faisait que des fautes. Et donc là, on a préparé. Là, tout le monde est au même niveau, je pense. Et on va voir si on est assez endurci pour ça, quoi. Je pense qu'on va pas être loin. Ok, bah écoute. On a perdu Pierre, là. Ouais, Pierre, il va revenir après, il n'y a pas de problème. Voilà. Puis Pierre, remets ta caméra, je sais pas ce que tu fais. T'es parti entraîner les chevaux là, ça Non, il est peut-être parti mettre un coup de gel, je sais pas. Ouais, ça. Ah mais nous on est dans l'Orne, c'est pas terrible pour capter. Oui, ça je sais. Tu prêches à convaincu. Ouais, on l'a vu Alexis. Hein. Ah, Pierre, il est de retour. Magnifique. Ouais, mais c'est direct, j'avais plus de batterie, je suis allé chercher le chargeur. Ok, bah t'as été vite en tout cas, c'est fort. Vous aurez la fibre vers 2024, les gars. On va passer facilement et rapidement donc à la qualif 2 Summer Races, Sulky Summer Races, pardon, 3 ans. Qualif numéro 2, donc les partants on les affiche, le peloton est le même, 12 concurrentes au départ de cette épreuve, donc les femelles de 3 ans, vous l'avez compris, là aussi le même parcours, 2100 mètres Autostar. Dans cette épreuve, voilà, numéro 1 inoubliable, bon, qui a tiré un mauvais numéro mais qui sera sûrement l'une des favorites. Le 3 Idil La Vie, on va en parler tout de suite avec Alexis, qui fera partie des pouliches en vue. Moi j'aime bien aussi le 5 Illusive Artist dans cette épreuve, qui peut faire quelque chose. On a aussi Icône du Castel le 7 avec Alexandre Abrivard. Bon, un petit ton en dessous, il y a une pouliche qui a bien couru, c'est It's Now or Never le 8 quand même, qui a bien fait lors de la dernière sortie. Charlie nous a quittés, il va revenir après. Alors lui, dès qu'il a plus de partant, il s'en va lui, hein.
Charlie va revenir après. Et je le disais, voilà, on a 12 concurrentes dans cette épreuve. Avant d'évoquer peut-être tout de suite d'évoquer Idy Lavie, tiens, je vais aller voir du côté de Pierre Belloche. Est-ce que côté tactique, c'est pas facile de prévoir cette course-là. Est-ce que tu vois déjà une pouliche, toi, aller devant plus que les autres ou pas? Est-ce que t'en as une que tu préfères là-dedans, Pierre? C'est le jour où elle va prendre ses responsabilités. T'as dit quoi, Pierre? On t'a pas bien entendu. J'ai dit, c'est le jour où Alexis il doit prendre ses responsabilités. Ah. La jument est dure. Ok, bon bah écoute, on va voir ça, s'il les prend. Est-ce que Charlie... Il va falloir se rassurer certainement. Inoubliable, Jean-Philippe, il va être content d'avoir le 1 parce qu'elle a eu une course difficile, un critérium, donc il va l'amener pour finir, c'est quasiment sûr. La jument de Tony Hilaire, elle est habituée à aller devant régulièrement. C'est une jument qui, sur les 2100, qui est très véloce, mais qui est quand même un ton en dessous des meilleurs. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est le jour pour Alexis. Oh, la pression. Ils mettent la pression. Charlie, quel constat sur ce peloton là des pouliches? Inoubliable, Idy Lavie, I Love Me, voilà. Je pense qu'Alexis va falloir qu'il démarre plus vite que ce qu'il a démarré la conversation. Non, je pense que la jument de Jean-Philippe, c'est pas un défaut d'avoir le numéro 1. Au contraire, c'est même top. Pour moi, elle est vraiment au-dessus, elle vaut quasiment les mâles. Malgré ce qu'elle a pu faire dans le critérium, mais bon, ça fait un interprète comme il veut. Et après, c'est vrai qu'il a une belle carte à jouer, Alexis. Il va falloir qu'il soit plus réactif, quoi. Bon, on va aller le voir, Alexis. Alexis, vraiment, j'espère qu'on te porte pas la poisse avec tout ça. Bon, tu le sais, t'es pas bête, hein, tu sais que t'as une première chance, que Idy Lavie est une pouliche d'avenir. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'Inoubliable, elle est pas imbattable. Contrairement à ce que pense Charlie. Je pense que les mâles sont bien meilleurs que les femelles. Sur la première, là, comme ça, il y en a qui ont préparé différemment. Forcément, on est à 2 mois de trêve pour ces chevaux-là. Donc, il y en a certains qui ont calqué un petit peu leur préparation par rapport à la course qui arrive là et d'autres à celles qui vont arriver dans les mois à venir. C'est vrai que c'est compliqué de recommencer sur un 2100. C'est mal fait, ça, moi, je trouve. En plus, à l'Autostar, c'est vraiment pas terrible pour repréparer, quoi. Un bon 2007, ça aurait été bien mieux. Bon, bah écoute, ça évite de prendre le laser des fois. C'est sûr, ils sont chers en plus. Ah ouais, là le laser. Je suis pas habitué, moi. Celui qui sait, vous pouvez rappeler le pourcentage que vous devez payer là en cas de non partant? C'est combien? Je prends jamais de faux départ, moi, donc ça m'arrive pas. Alexis, tu sais, non? C'est combien? Oh, moi j'ai pas de problème avec ça, je démarre quand un fer à repasser. Il y en a pas un qui va me donner le pourcentage, c'est quoi? C'est 2%? C'est 1%, non? C'est ça? 1% dans les quintés et 0,5 dans les autres courses, non, Pierre? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, bah écoute, du premier. Ouais. 0,5 c'est quand même pas mal sur une alloc de 100 000. C'est un % du premier. Et c'est plafonné en plus. C'est plafonné. Ok, bon, bah écoute, Idy Lavie, on te souhaite quoi? Dans les 3 premiers quand même? Bah oui, j'espère. Hein. J'espère qu'avec le numéro, faut pas qu'elle soit trop chaude en partant. Et que moi non plus d'ailleurs. Et bah oui, j'espère que ça va aller. Écoute, on l'aura compris, ça sera une course, de semi-rentrée. On l'a dit, le parcours c'est pas forcément celui qui aurait été préférable. Le message est peut-être passé, justement, c'est intéressant de parler de calendrier en même temps avec vous. Ok les gars, bah écoutez, c'est assez simple. On a fait le tour. Hein, c'est des petits pelotons. On va apprendre à découvrir peut-être de nouveaux poulains et des nouvelles pouliches. Hein. Il y en a qui ont très peu de gains. C'est peut-être l'occasion pour eux de se distinguer. Ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas fait tout le peloton, hein, évidemment, mais voilà, ça peut être intéressant. Avant de vous laisser, messieurs, je vous demande à partir de lundi, puisqu'on va diffuser l'émission à partir de là, je pense, ou dimanche. Mais voilà, à partir de lundi, est-ce que vous avez des chevaux à suivre? Je vais aller voir du côté de Pierre. De Pierre, il me semble que sur la même réunion, tu as aussi Gagnante Méloise, qui est déférée des postérieurs cette fois-ci, de mémoire. Est-ce qu'on peut en attendre une performance? Oui, c'est clairement un objectif. C'est un de ses plus beaux engagements là, du printemps. Seul le gros tableau, elle est meilleure sur piste plate. Ok, bon, bah écoute, c'est quand même, ça a l'air d'être une belle chance quand même. Alexis, t'as d'autres partants à partir de lundi?
qui sont sûrs? Eh ben, sûr. Déjà, je suis pas entraîneur et en plus d'avoir du sûr comme ça, c'est compliqué à dire. Moi, lundi, je vais au Croisé-la-Roche débuter un poulain. Je sais pas si c'est PMU. Je crois pas, non, je sais pas, faut regarder. Bon, bah, vous voyez, je sais même pas. Non, c'est pas PMU parce que de mémoire, il y a Cavaillon, Reims et Chantilly lundi. Mais bon, Donc, c'est CSI. Ouais, bah écoute, c'est sur internet. Bon, bah tu débutes, tu sais pas à quoi t'attendre? Bah, si je l'ai qualifié pas trop mal, je pense qu'il va être bien. C'est des lots assez gentils généralement là-bas au Croisé. Donc on va essayer de bien faire. Ok, bon, c'est noté. Charlie? Lundi, je vais aller à Chantilly, je pense, moi, du coup. Mardi, j'en ai 2 à Vincennes, donc un franc entre 4 et 6, je pense. J'en ai un amateur avec mon frère qui peut rentrer dans les 3 avec un bon parcours. Et derrière, j'ai 2 belles chances samedi à Graigne. Des chevaux qui viennent de gagner à Marseille, mais qui ont un très bel engagement à Graigne. Eh ben écoutez les gars, tout est dit. Merci de votre franchise. Comme je le disais, ça a été court, ça a été rapide. Voilà, on verra les résultats mardi. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et merci à vous et bonne chance. Merci Pierre Belloche, merci Charlie, donc Marie, et merci Alexis, cher Adam. Salut les gars, je vous laisse. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. Je vous rappelle donc les qualifs. Il y a 2 qualifs à suivre mardi, les amis. Sulky Summer Races 3 ans, qualif 1 et qualif numéro 2. 4 qualifs en tout et il y aura la finale, le prix Albert Viel le 27 juin prochain. Voilà, c'était l'œil des pros spécial Sulky. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Il me semble que ça sera un étrier. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt. Salut.